nouvelle vidéo. Et cette fois-ci nous allons parler de produits terminés. Ça fait quelques semaines, mois maintenant, que j'entasse quasiment tout dans ce sac là. Évidemment tout n'est pas passé par ce sac là. J'avais pas le choix, il a fallu quand même que je fasse du tri entre guillemets. Et il y a certains trucs que j'ai dû jeter parce que ça prend déjà de la place. Mais du coup j'ai gardé l'essentiel de ce que je voulais vous montrer en produits terminés. Donc vu que tout est en vrac dans le sac, on va commencer tout de suite par les premiers produits qui me viennent. Et le premier c'est donc de chez L'Oréal, de la gamme Elseve Argile Extraordinaire. C'est le shampoing sec argile en spray que j'ai acheté je crois il y a quelques mois, que j'ai plutôt bien aimé. Il faisait bien son effet, il sentait bon et le point positif de celui-là c'est que il ne laissait pas de résidus dans les cheveux, donc je le rachèterai peut-être, en tout cas pas pour l'instant. J'ai acheté un shampoing sec Baptiste pour retester parce que je ne les aime pas, mais enfin bref. Je le rachèterai peut-être, mais en tout cas pas tout de suite. Toujours dans les shampoings secs, celui-ci c'est de la marque Evoluderm, shampoing sec purifiant, que j'avais dû avoir chez Tati. Donc j'ai acheté le petit format et j'avais le grand format, donc celui-là je le prenais quand je partais en week-end, etc. Je suis pas fan, je trouve que il laisse beaucoup de résidus blancs et la grande bouteille j'ai eu un problème, le cheap sheet a fini par se péter et du coup j'ai pas pu finir de l'utiliser. Je pense pas que je le rachèterai, honnêtement j'adore Evoluderm, mais c'est avec le shampoing sec je trouve qu'il laisse un peu trop de résidus et vu que j'ai les racines quand même, je vais pas dire foncées mais en tout cas qui ne sont pas blond clair, ça avait tendance à se voir, donc je pense pas que je le rachèterai. De la marque Bioderma, c'est la créaline H2O. Donc là j'ai gardé que le petit flacon que j'utilisais quand je partais en week-end, mais j'ai aussi fini la grande bouteille plus d'une fois. Je l'achèterai, je la rachèterai c'est sûr. Elle coûte un petit peu cher, elle doit coûter une dizaine, douzaine d'euros. Mais elle est vraiment très bien. Moi j'ai celle avec le bouchon rose pour les peaux sensibles et c'est vrai que celle-là prend vraiment soin de ma peau. Je n'ai pas la peau qui tire, pas la peau qui colle quand je l'utilise. Donc je vous la recommande vraiment si vous avez une peau qui a tendance à réagir, notamment avec le froid, où on a tendance à avoir des plaques, des rougeurs, etc. Celle-là est vraiment top, je la rachèterai. Pour l'instant non parce que je suis en train d'en tester d'autres, comme d'habitude, mais je reviendrai forcément vers elle à un moment ou à un autre. Mon petit sérum que je suis juste trop dégoûtée d'avoir terminé, c'est de la marque Caudalie, c'est l'huile de nuit détox pour tout type de peau, ça doit être le deuxième flacon que je termine. Je suis dégoûtée parce que j'adore ce sérum, je vais forcément me le racheter et c'est sûr que c'est celui-là que je vais me racheter. Je ne vais pas m'embêter à prendre un autre sérum qui ne me conviendra pas forcément. Celui-là coûte une petite trentaine d'euros et moi je sais qu'il me dure facilement 4-5 mois, il est vraiment génial. Moi je mets 7 à 8 gouttes, enfin 6 à 8 gouttes en fonction des périodes de l'année, etc. Mais il est vraiment génial, ma peau est rebondie, repulpée, les marques de sécheresse disparaissent, mes marques de vieillesse entre guillemets, mais j'ai la peau qui marque vite à ce niveau là, là sur le front et au compte et vers les yeux. Je sais que depuis que je l'utilise ça a complètement disparu, donc c'est sûr que c'est celui-là de sérum que je vais racheter et croyez-moi je vais courir aujourd'hui ou demain pour le récupérer. J'ai testé des masques pour points noirs que j'ai acheté à Action je crois. Donc ceux-là c'était pour le front et pour le menton, c'est de la marque Life Care, il y en avait 6 dedans. Je les rachèterai pas, je les ai payés 1 euro, mais honnêtement ils ne faisaient absolument rien. À part m'arracher les 3 ou 4 poils qui pouvaient faire mal sur le visage, enfin les poils d'UV. Ils m'enlevaient absolument pas mes points noirs, donc j'en ai testé d'autres de chez Action qui sont beaucoup mieux et dont je vous parlerai prochainement. Mais en tout cas ceux-là ils coûtent pas cher, mais je les rachèterai pas et je vous les déconseille. De chez Evoluderm, j'ai terminé le shampoing brillance à la kératine, sublime la brillance de vos cheveux sans parabènes, que j'ai acheté chez Tati encore une fois. Il est pas mal, il rend les cheveux plutôt brillants. Le seul point négatif, je trouve qu'il m'emmêle les cheveux de malade. Je trouve que j'ai les cheveux complètement emmêlés à chaque fois que je l'utilisais. Donc il coûte 2 ou 3 euros je pense. Je crois pas que je me le rachèterai. En ce moment j'ai changé complètement ma routine pour les cheveux. Depuis que j'ai fait des mèches, que j'ai raccourci, etc. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo favori bientôt. Mais il y en a d'autres de chez Evoluderm qui sont mieux, que j'ai déjà testé, mais celui-là je ne le rachèterai pas. Encore une eau micellaire, cette fois-ci de chez Evoluderm. C'est l'eau micellaire démaquillante pour les peaux réactives et sujettes aux rougeurs, sans parabènes, sans alcool. C'est la grosse bouteille de 500 ml à celle-là, oui je la rachèterai c'est sûr. Elle coûte beaucoup moins cher que la créaline de chez Bioderma et pour moi elle est tout aussi bien.
elles font le même job. Le seul inconvénient c'est que moi évidemment il faut que je la commande sur internet ou que j'aille dans le Tati qui est à 1 heure de chez moi. Donc c'est pour ça que je vous dis que je rachèterai sûrement la Bioderma qui est plus facile à trouver pour moi. Je parle trop vite, je vais me calmer. Mais celle-là est vraiment bien si vous avez un Tati ou un point de vente, ou même si vous voulez commander sur internet, elle est vraiment géniale. Moi je sais que quand je l'utilisais, j'avais pas la peau qui tiraillait, ni les rougeurs qui me grattaient, parce que j'ai tendance à avoir des rougeurs ici avec l'hiver. Et je sais que celle-là vraiment prenait soin de ma peau. Et elle démaquille vraiment bien, même le rouge à lèvres liquide, donc que demander de mieux. De chez Sephora, j'ai terminé le super démaquillant yeux waterproof extrait de bleuet. C'est celui qu'on utilise avec ma maman, on le rachète encore et encore. C'est un des rares démaquillants avec le style des masques qui ne nous brûle pas les yeux. On a les yeux très sensibles et très fragiles et beaucoup de démaquillants nous brûlent les yeux, celui-là pas du tout. Il doit coûter je pense 8 € ce format là, il y en a dedans 200 ml, il dure quand même assez longtemps alors qu'on s'en sert toutes les deux avec ma maman. Il est génial, c'est sûr, on va le racheter, il est vraiment du tonnerre et il démaquille vraiment super bien. J'ai un mascara, le cil sensationnel, c'est une plaie à enlever, mais celui-là je laisse poser le coton quelques secondes et le mascara s'enlève comme par magie. De chez Rexona, j'ai terminé le Maximum Protection Anti-Transpirant Crème Défense Active. Je l'ai déjà racheté, je l'ai quasiment terminé, mais je pense que c'est peut-être la dernière fois où je vais racheter celui-là. Je sais qu'ils en font d'autres, moi c'est le Défense Active et il y en a 2 autres, mais je suis pas hyper convaincue. En tout cas au début je l'étais. Après maintenant facilement 6 mois d'utilisation, je trouve qu'il ne me fait plus grand chose. Je trouve que bon, instant glamour, mais je trouve que je recommence à sentir la transpiration et à être mouillée sous les bras, même au bout de 2 heures. Donc il marchait bien, mais je pense que ma peau s'y est habituée, donc j'essaierai peut-être de retester dans quelques mois. Mais pour l'instant je ne le rachèterai pas. Mais si vous avez tendance à transpirer et à peut-être sentir un petit peu, essayez-le quand même, parce que moi je sais qu'au début il marchait très bien. Après il faut peut-être l'alterner, ne pas l'utiliser tout le temps, parce que peut-être que la peau s'habitue. Mais sinon vous le trouvez en grande surface. En général il est dans le rayon tout en haut. Moi je ne l'avais pas trouvé, c'est une copine qui m'avait dit de regarder parce qu'il était tout en haut. Et il doit coûter je crois 6 € et il dure quand même longtemps. Donc n'hésitez pas à aller tester. Là j'ai terminé ça cet été, c'était de chez Doriance, les petites pilules auto-bronzantes. Et oh my goodness, c'était les meilleures pilules auto-bronzantes que j'ai testées. J'ai jamais bronzé aussi vite durant les vacances alors que je ne me suis pas spécialement exposée. Mes parents ont vu également la différence. J'avais pris une cure avant et pendant et vraiment j'ai été choquée parce que d'habitude je le fais mais je bronze pas plus vite, ou en tout cas pas mieux. Et là j'ai vraiment bronzé plus vite, mon bronzage était vraiment beau. À la moindre exposition, tout de suite, on voyait que je commençais à prendre des couleurs. Le bronzage a duré dans le temps. Je suis revenue de vacances fin août. Je vous jure que début octobre, j'étais encore bronzée. Bon, du corps, du visage, c'était pas la peine. Mais du corps, encore, ça rime. Mais vraiment, elles doivent coûter, je sais pas, peut-être une quinzaine d'euros. Je les avais eu en parapharmacie ou dans la parapharmacie Géant Casino. Franchement, si cet été ou même si vous faites des cures dans l'année, je vous conseille de tester celle-là parce que vraiment je les rachèterai, c'est sûr, elle marche vraiment du tonnerre. De la marque Oral-B, j'ai fini le 3D White Luxe, c'est le blanchisseur, le Whitening Accelerator, le dentifrice accélérateur de blancheur. C'est la dernière fois que j'achète cette gamme Oral-B. Je l'adore au début, je ne jurais que par ça malgré le fait que je voyais quasiment pas de différence. Mais bon, ça passons. C'est la dernière fois que je rachèterai ces produits. Pourquoi? Parce que j'ai les gencives qui se sont rétractées, j'ai les gencives qui saignaient, les dents qui étaient hyper sensibles. C'était devenu une catastrophe et moi j'avais pas fait le rapprochement, c'est ma maman qui m'a dit mais arrête d'utiliser ça. Depuis j'ai complètement changé ma routine pour les dents, pour avoir les dents plus blanches. Je vous en parlerai sûrement parce que j'ai trouvé, j'ai découvert des produits qui étaient vraiment pas mal et qui étaient beaucoup moins abrasifs. Donc franchement si vous les utilisez faites extrêmement attention à la santé de vos dents. Moi ça me les a vraiment, je vais pas dire ruinées, mais ça me les avait vraiment sensibilisées. Maintenant ça fait quelques mois, ça va beaucoup mieux. Mais faites vraiment attention à ce que vous utilisez parce que vos dents, c'est genre quand même, on en a besoin et c'est quand même hyper fragile. Donc faites réellement attention et moi ça c'est terminé, je n'en rachèterai plus. Le dernier produit que j'ai acheté c'est un produit capillaire que j'ai terminé. C'est de chez Franck Provo.
C'est l'expert protection, soins professionnels protecteur de chaleur, sans rinçage, anti-dessèchement, blablabla. Je l'ai acheté chez Tati, j'ai juste été dégoûtée parce que moi vous voyez, le truc là il était cassé et je l'ai pas vu quand je l'ai acheté. Donc je l'ai retransféré dans un autre flacon cheap sheet que j'avais à la maison. Franchement génial, c'est la première fois que j'arrivais à trouver un soin protecteur de chaleur qui ne fasse pas d'effet collant aux cheveux, qui ne m'assèche pas les cheveux, parce que le paradoxe c'est que j'en ai déjà trouvé qui m'asséchait les cheveux, donc j'ai pas compris. Mais celui-là est vraiment génial, il protège le cheveu est plus facile à coiffer quand vous voulez lisser, le lissage tient beaucoup plus longtemps, les frisottis n'apparaissent pas, il est vraiment très bien. Alors moi je sais que je l'ai eu chez Tati, mais j'imagine qu'en grande surface vous le retrouvez, peut-être pas forcément sous le même packaging parce que peut-être qu'il a changé depuis, mais je vous le conseille si vous cherchez vraiment un spray protecteur de chaleur accessible mais qui marche vraiment très très bien. Et de chez NYX, j'ai terminé un soft matte lip cream. En fait il n'est pas complètement terminé, mais j'ai pas assez de matière pour avoir un rendu bien opaque. Est-ce que je le rachèterai? Définitivement oui, je l'ai racheté quand j'étais à Barcelone parce que j'adore les soft matte lip cream. Bon, j'en ai que deux, mais cette teinte là l'été je l'adore. Elle est tellement belle et je ne trouve pas de couleur similaire dans les autres marques, donc je l'ai racheté et j'ai foncé quand j'étais à Barcelone. Et enfin, un mascara que j'ai terminé, c'est le Fossil Superstar X Fiber. C'est, vous savez, les deux étapes. Vous avez déjà la première étape, où vous mettez le mascara, et la deuxième étape où vous appliquez les fibres. Il m'a fallu vraiment du temps pour apprécier ce mascara. J'avais complètement arrêté de l'utiliser et quand je suis revenue vers lui, et ben en fait j'ai compris la technique. C'est que moi quand j'appliquais une couche de mascara et les fibres, le rendu était très peu visible. Et du coup il fallait que je rajoute par-dessus une autre couche de mascara et là le rendu était waouh. Cependant, je pense pas le racheter, il coûte quand même je crois 16 €. Donc pour un mascara L'Oréal ou de grande surface, waouh, je trouve que c'est cher. Et j'ai trouvé un mascara qui est 1000 fois mieux, dont je vous parlerai sûrement dans mes favoris. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo favoris parce que j'ai vraiment des petites merveilles abordables à vous présenter. Mais celui-là je le rachèterai pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Il est plutôt pas mal, mais je trouve que franchement on trouve mieux et beaucoup moins galère plutôt que d'appliquer une couche de machin, une couche de ci et une couche de ça pour finir. Il y a beaucoup plus simple et il y en a qui font des beaucoup plus jolis effets. Sur ce, la vidéo est terminée. J'ai l'impression d'avoir encore parlé hyper vite, mais je voulais vraiment pas que la vidéo dure trop longtemps au vu de tout ce que j'avais déjà à vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés et ce que vous en pensez. Et puis bah écoutez, sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit bouton est je crois soit en bas, soit en haut, je ne sais jamais. Et puis sur ce, on se retrouve dans 15 jours dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye!